jingle, vous l'avez annoncé, nos invités sont installés. C'est la déjà culture, oui. Le week-end a commencé pour vous danser? Ah non, le thème s'annonce très enrichissant. On a commencé un peu la conversation sur ce plateau avec nos invités. Donc, monsieur Assandé Fargas, comédien, metteur en scène, bonjour. Bonjour. Et puis, bien sûr, monsieur Glou Glouendi qui est là, qui est mime. Bonjour monsieur, Bonjour. Soyez le bienvenu. On parlera donc aujourd'hui de théâtre, bien évidemment. On parlera de mime, de gestes et de paroles. Mais bien avant, je vous invite à suivre cet élément qui devrait nous éclairer. Le théâtre est-il limité à la parole? La parole permet la formulation de nos pensées par l'utilisation du langage pour communiquer avec autrui. Cependant, elle ne passe pas que par des mots, mais aussi par une gestuelle, des signes visuels propres à chaque culture. L'exemple du théâtre, avec la mise en scène d'une situation de double communication entre les acteurs et entre le public. Comment comprendre ce qui n'est pas dit sur scène, ce qui est sous-entendu jusqu'à faire naître des émotions? Le théâtre est théâtre parce que devant, il y a un public et le public voit un acteur. Donc déjà, un acteur sur scène se présentant à un public, le théâtre est né. Le théâtre, c'est jouer la comédie, faire rire les gens. C'est ce que moi j'appelle théâtre. Le théâtre, c'est une mise en scène de manière directe qu'on fait souvent. C'est la mise en place d'une pièce théâtrale. Le théâtre a donc connu une évolution au cours du temps. La parole a fait place au silence et cette appellation, le mime, est un art qui cherche à se faire connaître en Côte d'Ivoire. Le mime, qu'est-ce que c'est? Pour dire simplement, le mime est un genre théâtral d'abord. C'est déjà un genre théâtral. Et l'expression principale du mime, c'est l'attitude et le geste. Voilà. Alors, l'objectif du mime, c'est quoi? C'est, à travers l'attitude et le geste, amener le spectateur à imaginer l'univers qui lui est présenté. Donc, le mime pousse le spectateur à se faire, à se représenter un spectacle, à se représenter une situation, à se représenter une vie. Donc, le mime a un impact sur l'imaginaire du spectacle. Silence ou parole, chaque représentation véhicule un message et a son importance pour séduire le public. La différence entre le mime et le théâtre, c'est qu'avec le mime, bon, on fait les gestes, mais c'est sans parole. Mais avec le théâtre, il y a les gestes et avec la parole aussi. C'est beaucoup plus précis. Bon, selon moi, le théâtre, c'est d'abord une mise en scène, quelque chose qui a été écrit, selon moi. Mais le mime, c'est essayer d'interpréter quelque chose qui est déjà connu, c'est mimer. Sans le langage verbal, le théâtre est silencieux et devient du mime. On comprend alors que tout est langage au théâtre. Que ce soit les mots, les gestes, les objets, en un mot, il n'y a que la parole. Et même si le théâtre est parole, mais c'est aussi autre chose. Je fais du mime, je viens sur un plateau, on me présente un autre mime, au lieu Alors, de présenter ça mes images. Ça a déjà commencé, c'est ce qui est bien. Oui, voilà. Il a déjà commencé, M. Glou Glouendi, il est passionné. Quand vous discutez avec lui, vous êtes transporté et c'est toujours un plaisir de l'avoir. Rebonjour à vous, messieurs. Nous allons commencer donc par M. Glou Glouendi. Donc, il est mime. Alors, attitude, geste, amener le téléspectateur ou le spectateur à imaginer l'univers qui lui est proposé. Cette définition-là vous sied? Ben écoutez, elle est théorique. Moi, ce que je fais est pratique. Alors, si vous voulez, je fais une petite démonstration. Si cela Oui, avec la permission de la réalisatrice, allez-y. Alors, si je fais par exemple que j'ai envie de manger... Oui, il y a le mime, mais il faut rester dans la lumière aussi. Oui, venez un peu plus. Et puis vous mettez face à la caméra. Voilà. Hein? Alors, vous avez compris? Traduction? Alors, la leçon, c'est que
voyez, j'ai faim. Alors, je fouille mes poches, je ne trouve rien. Et là, je trouve un bar de chocolat que je mangeais. Alors, je suis rassasié, voyez-vous. C'est l'expression, ça. Voilà, au sang. Hein? Le mime est parlant. Le mime parle comme le théâtre d'expression orale, voyez-vous. Ce n'est pas un art assez différent. Mais les gens trouvent que c'est un art mystique. Ça fait 32 ans que je fais du mime. Est-ce que finalement le mime n'est pas subjectif, on va dire, puisqu'il fait appel à la sensibilité de chacun? Oui, on ne comprend sûr. pas les choses de la même façon, je veux dire. Non, le mime, c'est l'art qui s'est fait comprendre le mieux. C'est-à-dire, si vous faites un geste, prenons le cas des chorégraphes, on dit, ah oui, il fait de la chorégraphie, ça n'a rien à voir avec le mime. La danse, ça n'a rien à voir avec le mime, c'est un travail sculpté, c'est comme un artiste qui, voilà, le peintre comme le sculpteur. Alors, Oui. on a la chance d'avoir un artiste comédien vraiment reconnu dans notre pays, Ascendé Fargas, qui est là. Quand vous voyez sa démarche, sa façon d'appréhender le mime, il est vraiment dedans. Est-ce que ça vous sert au théâtre? Absolument, le théâtre est un art complet, donc il se sert de toutes les autres formes d'art, notamment le mime, la musique, Ça fait plaisir de la l'écouter, danse. cette voix-là. C'est un ensemble de choses et nous avons l'habitude de dire que le théâtre est le père des arts de la scène, puisque c'est un grand ensemble qui se nourrit de toutes les autres formes d'art. Même si à l'intérieur, il y a une catégorisation des genres spécifiques, notamment tout le monde te dira tu es un comédien. Mais la comédie, c'est une forme de théâtre, mais de légèreté, et qui interroge donc les problèmes de société et sous l'angle le plus absurde, le plus comique qui soit. On te parlera de tragédie et qui met en scène donc des gens de haut rang, notamment des figures mythiques, des rois, et qui ont un destin totalement scellé. On parlera du drame qui mettra en situation des gens ordinaires dans leurs difficultés de la vie et mais dont le sort n'est pas scellé. En Côte d'Ivoire, la nouvelle tendance est plutôt humoristique. L'humour, ce n'est pas un genre artistique en tant que tel, c'est une forme d'esprit qui tourne en dérision des situations réelles de la vie, sous l'angle de l'absurdité ou du comique. Donc on a la chance dans une pièce de théâtre d'avoir des mimes. On a la chance d'avoir de la musique, on a la chance d'avoir des plateaux, donc des peintres contribuent à la réalisation de l'espace de jeu qu'on appellera scénographie. Donc voilà, toutes ces formes-là sont à souhaiter. Je suis heureux de retrouver mon frère Glou qui parle de mime. On en a eu quelques-uns comme professeur de mime à l'Institut national des arts, mais depuis un certain temps, on ne parle pas de mime. C'est un art, je vous le dis, c'est pas pour les enfants, mais auquel adhèrent les enfants parce qu'ils sont plus aptes à décrypter toute la gestuelle, je dirais un peu plus que les adultes qui ont une autre perception des choses. Donc moi, j'ai travaillé souvent dans des universités à donner des formations et c'est super intéressant de voir quand tu assistes à des spectacles de mime. Moi, je pense qu'au-delà même du livre que j'ai vu dans vos bureaux, il serait intéressant qu'ils nous proposent aussi des spectacles et je pense qu'en redémarrant avec la vraie matière, avec les enfants, le mime prendra sa place réelle dans l'environnement artistique en Côte d'Ivoire. Alors, l'élément nous expliquait que le mime est un genre théâtral qui met en valeur l'attitude et le geste. Dans le théâtre, je ne sais pas si je dois dire classique ou dans le théâtre oral en tout cas, à cela s'ajoute la parole. Oui, mais il peut y avoir aussi des personnages qui peuvent être des mimes de bout en bout. Donc tout existe, c'est tout simplement que le metteur en scène à un moment donné de dire à celui-là j'ôte la parole parce que l'expression, la force de son expression, de sa gestuelle, de ses postures diront mieux les choses que la parole, parce que le théâtre procède par symbolique aussi. Et le mime est plus dans la symbolique et qui ouvre des perspectives d'analyse et d'appréciation individuelle. Et comme un spectacle, même oral, on entendra les mots, mais nous ne les appréhenderons pas de la même manière. Donc le mime peut être le fait d'un personnage qui a un parcours assez spécifique et dans la trame de toute une histoire d'une pièce de théâtre. Monsieur Glou, en tout cas, chapeau déjà pour ce que vous faites à l'extérieur, parce que vous êtes très, très demandé pour vos nombreux voyages. Justement, parlant de ces voyages-là, est-ce qu'on peut dire que le mime est un langage universel? Oui, d'abord, ce qui me choque, c'est que je suis venu pour un livre que j'ai écrit, à travers lequel vous m'interviewez, et vous n'avez pas le livre, vous me posez des questions sur le mime comme ça. C'est comme si ma raison d'être sur ce plateau n'a pas de naissance. Je suis venu pour mon livre. J'ai écrit un livre
pardon, je pense qui est l'étonnante exploration d'un mime ébernéen, et ce livre n'est pas présent. Oui, et je pense qu'il y a une compréhension, effectivement, parce que dans la thématique culture de Matin Bonheur, nous ne faisons pas la promotion des œuvres. Je pense qu'il y a c'est même pas une promotion, c'est parti à partir de là au moins. Je pense qu'il y a eu une incompréhension parce que nous avons un thème généraliste et nous invitons des invités qui sont censés être des experts pour nous en parler et pour nous édifier sur le thème en question. En plus, ce qui est bien, Monsieur Glou, c'est qu'au-delà de tout ça, on parle du mime, on parle de votre univers, de votre matière. Et rien ne vous dit que là, après, on n'allait pas revenir sur le livre. Mais laissez-nous conduire l'interview au moins, puisque vous n'êtes pas seul, vous êtes avec M. Fargaz Assandé, qui lui a un spectacle le 14, mais on ne va pas en parler maintenant. Donc, on va aller pas à pas et après arriver à votre livre. Est-ce qu'on est d'accord? On est complètement d'accord. Alors, donc, je posais ma question. Donc, je reviens sur la question. Est-ce que le langage du mime est universel? Celui, quand il y a le mime au Japon, je ne sais pas, dans d'autres pays, c'est la même chose. L'universalité du mime. C'est le langage le plus universel qui soit, pour ma part. Parce que je me rappelle en 84, à Bobo du Lasso, où les gens parlent à peine le français, on commentait un spectacle de mime que je faisais, parce que je pêchais au bord d'une rivière. C'est les gens qui commentaient cette scène-là. Donc le mime, dans tous les cas, est universel. Si je joue une scène, par exemple, d'un vieillard dans un jardin à Paris, les gens se retrouvent à moi, ils retrouvent le vieillard européen qui soit européen ou africain. Vous savez, selon les cultures, c'est représentatif. Voyez-vous? Donc le mime est vraiment là le plus universel qui soit. Mais sauf que les gens ne prennent pas le soin de découvrir. On estime toujours que c'est un art atypique, c'est un art qui ne ressemble pas à tous les arts. Pourtant, c'est la même façon de s'exprimer. Effectivement, le mime, on dira, n'est pas aussi populaire qu'il devrait l'être ou qu'il pourrait l'être parce qu'on a l'impression que c'est élitiste, qu'il faut avoir certains codes justement pour décoder les émotions ou les attitudes qu'il voudrait laisser paraître. Qu'est-ce qui est fait justement, notamment en Côte d'Ivoire, pour vulgariser? Parce qu'on a vu que le théâtre, à un moment, était quelque peu endormi. Il y a eu beaucoup de travail, notamment du ministère, pour révéler des artistes, pour faire des pièces de théâtre, pour, encore une fois, rapprocher ce art-là des populations. Au niveau du mime, qu'est-ce qui est fait pour le vulgariser? Parce que la population ne va pas toujours vers l'art. L'art aussi doit venir de temps en temps vers la population. J'ai 47 ans de métier, donc j'ai un demi-siècle. J'ai parcouru 25 pays dans 2500 villes et villages. Mon but a été toujours de contacter, informer, organiser. Alors, si on me dit, après 50 ans, que personne ne va pas, personne ne fait rien pour faire découvrir, non, je dis, non, l'Africain, la curiosité, le problème de l'Africain, c'est le manque de curiosité. Tu fais quelque chose, l'Africain ne va jamais te poser la question. Hein? Tant que ce n'est pas lui, il ne s'intéresse pas. Hein? Qu'est-ce que soit le média? En 85, il y a 32 ans, je fais du mime dans 90% des établissements scolaires d'Abidjan. En passant dans Tantillon, on ne peut pas me dire que le mime, c'est maintenant vous découvrez le mime. Non, j'ai demandé la question, qu'est-ce qui est fait pour vulgariser? Je reviendrai ici. C'était bien la question. Qu'est-ce qui est fait pour vulgariser? Donc, notamment, vous nous répondez en disant que vous avez fait des tournées dans des établissements scolaires, etc. Voilà, donc c'est la réponse à la question. On ne vous accuse de rien. Ah non, non, on ne peut pas m'accuser. Je suis égal à moi, je suis, vous savez, je suis l'un des rares Africains qui s'est produit à travers l'Afrique et l'Europe. Je ne réclame rien. Mais je sais que je fais le travail et je ne peux pas obliger les autres à me suivre. Mais je le fais. Mais à mon niveau, j'ai toujours fait l'exploration. C'est tout à votre honneur. À travers votre question, une réponse d'ordre presque général, parce que ce soit dans le sport ou dans d'autres formes de manifestations sociales ou sociétales, il y a des praticiens et pratiquants comme mon frère Glou et moi, comme on en aura dans les autres activités d'épanouissement de l'individu, mais il y a un cadre qui doit être construit, défini, et nous, praticiens, n'ayant même pas les moyens de ce cadre, nous intégrons ce cadre pour apporter
apporter le minimum que nous puissions savoir. S'il y a un manque de vulgarisation de l'art du mime ici, c'est peut-être une question à poser au ministère de la Culture pour savoir. On a connu un peu le théâtre, vous dites qu'il se réveille un peu. Pour moi, il est plus qu'endormi encore. C'est l'un des gens artistiques les plus endormis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, hélas, alors que la grandeur de ce pays au plan artistique s'est construite aussi pendant des décennies sur la force de son théâtre. De la même manière, le mime manque de vulgarisation, de politique de vulgarisation. Il faut peut-être un jour interroger les responsables à charge de la culture et peut-être ils seront à même de dire quelles sont les actions. Glou ne pourra vous dire que les actions personnelles qu'il pose pour faire résister son métier et exister à travers son métier comme je le fais moi-même aussi. Cela dit, voilà, merci de préciser. Cela dit, moi, j'aimerais vous demander à vous, Fargas Assandé, vous êtes un artiste comédien très connu, très apprécié des Ivoiriens. Ça me fait plaisir d'ailleurs d'écouter votre voix sur ce plateau. C'est quoi, vous, votre rapport personnel au mime? Dites-nous en quoi ça vous a aidé dans vos pièces, dans vos représentations. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Nous, ça nous arrive de façon, je dirais, accidentelle. C'est les personnages d'un spectacle de théâtre. Mais ceux qui ont fait une formation académique ont ça comme matière. Après, les spécialités vont se définir. Mais maintenant, moi, par exemple, je n'ai jamais fait d'école de théâtre. Bien qu'aujourd'hui, Dieu m'ait donné la chance de dispenser des cours à l'Académie de théâtre de Limoges et dans certains endroits, dans des universités, à animer des formations. Limoges, où vous résidez, voilà. Soit dit en passant. Donc, la réalité, pour moi, c'est le personnage qui va me dire à un moment donné, la parole va me saturer ce personnage-là. Est-ce que nous pouvons faire un travail où je te dépossède de tout ce qui est oral pour que la force de l'expression de ton corps, ta mimique, soit capable de traduire la pluralité des sentiments qui t'habitent. Donc ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver dans un spectacle, mais ces personnages-là sont assez forts. Souvent, les comédiens ont peur de les prendre en disant « on ne m'entendra pas ». Je dis « tu te trompes parce que peut-être qu'on t'entendra mieux que ceux qui utilisent le verbe pour dire des choses ». Le corps est assez fort. Nos émotions les plus fortes, que ce soit des émotions d'amour, de colère, on les exprime mieux par la force de notre gestuelle, par notre regard, notre posture. Et le verbe en dit moins souvent. Et tout à l'heure, avant l'émission, quand on en parlait, on posait sur ce plateau-là le distinguo entre le mime et ce qu'on pourrait penser du mime mais qui ne l'est pas, c'est le langage des signes, par exemple. Il y a une énorme différence entre le mime et le langage des signes. Tout à fait. Quelle est cette nuance-là pour le téléspectateur? Je ne saurais pas vous l'expliquer. Le langage des signes, c'est réservé à ceux qui parlent sourd et muet. Je sais que le mime, c'est l'art de s'exprimer par le gestuel. Et pour raconter une histoire, c'est tout à fait, c'est ce qu'on appelle la pantomime. Ça n'a rien à voir avec le langage des signes. Moi, je dirais que même si les deux peuvent s'apparenter ou se rejoindre quelque part, la spécificité, c'est que le langage des signes est un langage codé. Donc, il ne peut être déchiffré que par ceux qu'on appelle l'ont étudié ou ceux qui sont dans le besoin de l'utiliser. Le mime, par exemple, c'est une expression volontaire du corps et dont le code est général. Le japonais comprendrait ce que tu dis, l'américain comprendrait ce que tu dis. Voilà. Donc, évidemment, il n'y a pas de code spécifique lié à une culture. Voilà. Alors, on reviendra à vous dans quelques instants avec beaucoup de plaisir. On part juste pour la réclame publicitaire. À tout de suite. C'est reparti pour les 15 jours du paille. Venez nombreux du 28 novembre au 16 décembre, de 8h à 17h au plateau ex-place de la Sorbonne. Faites de bonnes affaires et retrouvez vos pailles préférées à prix fou. Uniwax, Vlisco, Woody. Abonné MTN. Rends-toi dans l'agence ou le point agréé MTN le plus proche et fais-toi identifier ou réidentifier gratuitement. Pour conserver ton numéro et continuer de profiter des offres et services de ton opérateur préféré, viens muni d'une carte nationale d'identité, d'un permis de conduire national biométrique, d'un passeport biométrique ou toute pièce d'identité biométrique établie par l'Office national d'identification si tu es ivoirien. D'un passeport biométrique, d'une carte nationale d'identité biométrique établie par un État membre de la CEDEAO ou de toute pièce d'identité biométrique établie par l'ONI si tu es étranger.
Tu peux également vérifier que tu es bien identifié en tapant étoile 225 dièse. MTN, everywhere you go. Sur le plateau, mesdames et messieurs, pour ce débat passionnant sur le mime, avec ou sans livre, avec ou sans prestation. On a ouvert donc le débat avec une prestation sur scène là, et ça nous a donné beaucoup de belles choses pour la suite. Et je rappelle le thème, le mime, le geste et parole. Quelle efficacité au théâtre. Nous avons sur ce plateau, à ma gauche, donc à votre droite, mesdames et messieurs, M. Glou Glouendi, qui est mime, et à ma droite, donc à votre gauche, M. Assandé Fargas, artiste comédien, avec qui je reste maintenant pour parler théâtre pur. Alors, on a parlé de mime, de gestes et paroles. Soit dit en passant, hein, moi je saisis toujours ces lucanes-là pour parler un peu de l'actualité de nos acteurs. Le 14 décembre, là, vous allez donner donc un spectacle qui s'appelle Capitaine Djinondjougou, c'est à l'Institut français. Absolument. Et puis les Ivoiriens vous ont un peu perdu de vue, je sais pas. Ouais, mais c'est un peu ça aussi, je l'ai constaté à travers les rencontres que je fais dans la rue, dans les pays où je circule pour tourner. Parce que je suis toujours en mouvement par rapport à des spectacles de ma propre compagnie, du Centre dramatique du Limousin, avec qui je collabore depuis quelques années. Et donc, à travers la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, tu rencontres des Ivoiriens. Fort heureusement, nous sommes partout. Et la première question, c'est toujours, mais qu'est-ce que vous devenez? Est-ce que vous faites toujours du théâtre? Eh bien, je suis dans ce pays-là précisément pour ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de rencontre aussi pour moi, que j'exprime à travers l'organisation de ce spectacle qui est soutenu par l'Institut français, donc ex-CCF, et parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que je n'ai pas joué en Côte d'Ivoire. Certains spectateurs qui me rencontrent dans les rues éprouvent le besoin de me voir jouer. Et moi aussi, j'éprouve le besoin d'aller à la rencontre de ce public qui m'a entièrement fabriqué et qui m'a permis de croire au choix que j'ai fait de façon très juvénile au début et qui m'a permis de m'y investir davantage et comprendre le bien fondé même de ce métier, parce qu'on a commencé au théâtre scolaire. C'était un peu dans le mouvement de les autres le font, j'ai envie de le faire aussi. Et après, tu t'appropries les outils de l'art que tu exerces et tu te rends compte de son utilité. En même temps, il faut avoir des dispositions particulières, hein, parce qu'il y a le talent et puis vous avez il y a le talent cette voix particulière et il y a la formation, parce que tout se fait, que ce soit chez le mime, que ce soit chez le comédien, que ce soit chez le footballeur, tout se fait avec 10% de talent. Et puis 90% de travail, c'est au quotidien qu'il faut s'exercer. Et ce n'est jamais un acquis. Le public n'est jamais le même. Notre état d'esprit, notre état d'âme n'est pas le même. Et chaque fois, voilà, il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour traduire ce qu'on veut. Moi, j'ai un gros besoin aujourd'hui parce que ma seule satisfaction, mais ma réelle satisfaction dans ce pays qui s'appelle la République de Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens. Les seuls qui reconnaissent qu'au bout de plus de 30 à 35 ans, j'ai fait du théâtre, c'est le monsieur, c'est la dame qui te rencontre au coin de la rue, qui te dit « Mais félicitations, vraiment, vous avez bercé notre enfance. » À la limite, il y a des moments où tu te vois hyper vieux. Voilà. Mais c'est super intéressant que le peuple le reconnaisse, bien que la reconnaissance réelle n'ait jamais été, qu'on appelle pécuniaire, et même la reconnaissance de son pays en tant que tel, à travers les activités que tu fais. Je peux vous avouer aujourd'hui qu'on est encore dans un autre phénomène de la fuite des cerveaux et des talents. Je suis obligé d'aller exercer mon art ailleurs parce que Dieu seul sait le sort qui me sera réservé si je me contente de le faire ici. Je ferai la une d'un des journaux de la place Audi, il est en train de crever et il n'a pas la possibilité d'acheter. Voilà. Vous allez rester. Monsieur Glou, quand vous écoutez votre frère Assandé Fargas qui parle aussi d'expérience, de partage d'expérience, vous vous retrouvez dans cet univers-là? On a parlé tout à l'heure de livres, tout ça, ce sont des choses qu'on laisse à la postérité. Vous vous inscrivez là-dedans aussi parce que vous avez voyagé pas mal, vous voyagez pas mal. Donc ce partage-là, c'est très important également dans le mime. Je crois que mon ami Varkas doit peut-être s'inspirer de mon exemple. À l'âge de 20 ans, je suis devenu comédien professionnel. J'ai parcouru 113 sous-préfectures et 20 pays avant d'aller conquérir l'Europe. Donc ça ne date pas de maintenant. Ce qu'il dit, c'est exact. On n'est pas reconnu dans son propre pays. Donc il faut aller voir ailleurs. C'est la philosophie de tout créateur. Si ça ne va pas ici, il va voir ailleurs. Peut-être que
tu auras peut-être du pain sur la planche. C'est malheureusement ce qui se passe jusqu'à maintenant. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas de reconnaissance. Non, il n'y a pas de reconnaissance. Et pour parler de relève, justement, est-ce que l'avenir du mime en particulier et du théâtre en général en Côte d'Ivoire est assuré? C'est ça le problème, puisqu'on est déjà parti. On est parti, le fait de revenir ponctuellement et de dire aux spectateurs qu'on est là, ça ne suffit pas. Les gens veulent que tu sois là 24 heures sur 24 pour les égayer, mais au final, tu n'as pas les retombées qui vont avec. On ne peut pas exercer un métier pour faire plaisir. Moi, je pense que... Dit est tout par exemple, je prends un exemple. Monsieur Fargas Assandé, ici présent avec le nom qu'on entend, par exemple, n'a jamais eu de décoration. Ce que je trouve... Non, mais c'est vrai, non, c'est un exemple. On a fait des recherches quand même avant de vous recevoir. Oui. Aucune décoration. Je pense que, par exemple, pour vos spectacles que vous organisez, quand on dit Assandé Fargas, par exemple, ça doit être une caution déjà morale et une caution même financière, même pour faciliter les choses. Mais merci de vous l'entendre dire. Parce que je vous dis que ma satisfaction, c'est de vous, de ceux que je vais rencontrer tout à l'heure qui me diront « Ah, j'ai vu ton émission ». Il reste à savoir, parce que le problème, il faut qu'il soit très clair dans la tête des gens, parce qu'on a une tendance à attribuer des propos, à donner des orientations, souvent même fascistes, à des propos souvent simples. Par exemple, la reconnaissance de mon pays, je peux vous le dire, tous les prix que j'ai emportés en Côte d'Ivoire, puis à l'extérieur aujourd'hui, ont fait l'objet d'inscriptions sur les sites du gouvernement, notamment du ministère de la Culture. La presse était heureuse de savoir qu'un de leurs compatriotes venait d'être primé, mais je suis là de Houphouët-Boigny, premier président non fondateur de la République de Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui à M. Alassane Ouattara. Personne n'a reconnu que je fais quoi que ce soit en dehors du peuple lui-même. Je n'ai jamais eu de reconnaissance, je n'ai même jamais été invité à quoi que ce soit. Vous ne vous en plaignez pas, c'est juste un constat. Pas du tout, je ne m'en plains pas. C'est un constat. Hein? C'est un constat. La seule fois où on m'a appelé, j'ai eu le prix d'interprétation qui était en 2015. C'était la deuxième fois qu'un Ivoirien, donc je venais juste après Albertine Nguessan, paix à son âme, qui avait eu le prix d'interprétation des années avant moi. J'ai eu donc ce prix d'interprétation en 2015 avec l'œil du cyclone. Ça fait la une de tous les journaux ici. On m'a appelé en 2016 pour me dire, vous savez ce que c'est le prix d'excellence. On m'a dit, vous avez le deuxième prix d'excellence d'une valeur de 1 million CFA. J'étais dans une salle avec tous ceux qui devaient être reçus par le ministre. C'est la seule fois où la République de Côte d'Ivoire a dit, on se rappelle que tu as fait telle chose. Sinon, en dehors de cela, je peux vous dire qu'il y a des fonds de création qui ont toujours existé au ministère de la Culture. Des artistes ont été décorés ici en grande flopée. Je suis la presse. Je défie quiconque. L'administration est une continuité. Que le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire, depuis le secrétariat d'État dirigé par M. Gilles Yénéa jusqu'à aujourd'hui, sorte une petite facture portant ma signature qui atteste que Fargas Assandé, artiste comédien exerçant de telle période à telle période, a perçu comme soutien du ministère de la Culture la pièce de 5 francs CFA. Nous y reviendrons. Merci beaucoup à vous. C'est avec ce langage vraiment direct que nous allons terminer donc, cette thématique, cette émission. Nous recevions donc sur ce plateau M. Glou Glouendi, mime. Un petit mot peut-être pour le 14, une petite invitation pour le 14. Oui, c'est le 14 décembre. Exceptionnellement, voilà, le 14 décembre, capitaine Guinan Djougou, le générique est déjà... Splendeur et lassitude du capitaine Guinan Djougou. C'est suivre la trajectoire d'un de nos anciens combattants qu'on appelait tirailleurs sénégalais, pour voir ses bonheurs et sa joie d'avoir soutenu la France, mais aussi la déchéance où il périt, et son soutien et son reconnaissance. On va aller le soutenir. Et puis, également, n'oubliez pas le livre, hein, il faut dire, le livre de notre invité, Glou Glouendi, c'est un voyage dans l'univers du mime. Félicitations à ces deux personnes-là qui font la fierté de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. On est très, très heureux. Et on va terminer cette émission avec cette citation de Cristiano Ronaldo, 5 fois Ballon d'Or, qui dit « La meilleure personne à qui je me compare chaque matin, c'est moi-même. » Bon week-end.